Donc, on est toujours dans l'ambiguïté numéro 9 qui consiste à dire que le prophète Mohammed sallam n'est pas un prophète. Et dans la vidéo à laquelle on est en train de réagir, il prétend que le prophète Mohammed sallam n'est pas un prophète. Pourquoi? Parce que selon l'Ancien Testament, la Torah, le prophète Mohammed sallam ne coche pas les caractéristiques d'un prophète. Et donc, on a vu que c'était un menteur, car déjà, il n'a ramené aucun verset de la Torah, et on a dit qu'on allait montrer que le prophète Mohammed sallam avait justement, au contraire, toutes les caractéristiques d'un prophète selon la Torah. Encore une fois, le débat, il n'est pas dans est-ce que les Juifs croient au prophète Mohammed sallam. Non, c'est pas ça. On est en train de prendre les caractéristiques de la prophétie dans la Torah. Et on dit que quand on regarde toutes les caractéristiques pour être un prophète dans la Torah, on dit que le prophète Mohammed sallam coche toutes les cases. C'est ça qu'on dit. Parce que lui, il est venu en disant c'est pas un prophète, le prophète Mohammed sallam. Et nous, on lui dit mais pourquoi? Il dit parce que quand on regarde la Torah, on voit qu'il y a des caractéristiques à avoir et le prophète Mohammed sallam ne les respecte pas. Donc nous, on va voir que c'est un menteur. Donc on a vu la première caractéristique, c'est le fait d'être choisi par Dieu. C'est-à-dire que c'est un choix divin, la prophétie. C'est quelque chose que l'homme ne choisit pas. C'est Allah qui choisit, c'est le Seigneur de l'univers qui choisit de faire de telle ou telle personne un prophète. Et la deuxième caractéristique, c'est qu'un prophète doit parler par révélation. Il ne doit pas parler de lui-même. Non, ça doit être des paroles inspirées de la part d'Allah, du Seigneur de l'univers. Dans la Torah, c'est Moïse qui le dit aux enfants d'Israël. Donc dans Deutéronome, chapitre 18, du verset 17 à 19, il est dit « L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. » Donc là, dans ces versets, on a l'Éternel, donc Dieu, qui s'adresse à Moussa, à Moïse. Et il lui dit ce qu'ils ont dit est vrai. Donc les enfants d'Israël, ils ont dit quelque chose et il a validé ses propos. Et il a dit, je vais leur envoyer après toi un prophète. Et ce prophète-là, je vais lui mettre des paroles dans la bouche. Donc il ne va pas parler de lui-même. Et il dira tout ce que je lui commanderai. Donc dans ces versets-là, on tire 3 enseignements. Le premier enseignement, c'est du milieu de leurs frères. C'est-à-dire que ce prophète-là, il doit faire partie de leurs frères, les frères des enfants d'Israël. Donc, pour que ce soit un prophète, parce que nous, on dit que après Moussa, salam, il y a d'autres prophètes. Et ces prophètes-là, pour qu'ils soient considérés comme des prophètes, ils doivent être du milieu de leurs frères. Donc, des frères, c'est-à-dire des frères des enfants d'Israël. Donc, comme vous le savez, le père des prophètes, celui qui est nommé le père des prophètes, c'est Ibrahim, salam, Abraham. Il est nommé le père des prophètes. Pourquoi? Parce que après lui, tous les prophètes viennent de lui. Tous les prophètes après lui viennent d'Ibrahim alayhi salam. Allah Azza wa Jal dit إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. dans la sourate 3 au verset 33, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit certes, Allah a élu Adam, Nuh, la famille d'Ibrahim et la famille d'Imran au-dessus de tout le monde. Donc Allah Azza wa Jal nous informe qu'il a élevé, il a choisi des gens vis-à-vis d'autres gens. Il a choisi bien sûr Adam. Pourquoi? Parce que Adam, c'est le père de l'humanité. Eh bien, on descend tous de Adam. Il a élevé également Nuh. Pourquoi? Parce que Nuh, il est également considéré aussi comme le père des prophètes. Pourquoi? Parce qu'il y a eu le déluge. Donc, le déluge, toute l'humanité a péri, sauf Nuh et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Et avec lui dans l'arche, il y avait ses enfants et leurs femmes. Et donc les enfants de Nuh, c'est eux qui ont repeuplé la terre. Adam, alayhi salam, il a peuplé la terre une première fois. Ensuite, il y avait Nuh. Donc bien sûr, Nuh, il vient de Adam. Mais ceux qui sont venus après Nuh viennent tous de Nuh. Donc, aussi, il est considéré comme le père de l'humanité, d'une certaine manière. Et il y a également la famille d'Ibrahim. Comme on a dit, Ibrahim, alayhi salam, c'est le père des prophètes. Après lui, tous les prophètes viennent de sa généalogie. Donc, pour être un prophète,
Après Ibrahim, il faut obligatoirement venir de la généalogie d'Ibrahim. Donc ce verset, Allah nous dit qu'il a élevé des gens. Bien sûr, il les a élevés par rapport à l'islam, par rapport à des choses qu'il a données et qu'il n'a pas donné à d'autres. Donc Adam, bien sûr, évidemment, le premier des prophètes. Allah l'a créé de ses mains. D'accord? Les anges se sont prosternés devant lui, c'est ça. Nouh, le premier des messagers. On va dire, entre guillemets, le deuxième père de l'humanité. Et Ibrahim, après lui, tous les prophètes doivent venir de sa famille. Et la famille de Imran. La famille de Imran. Et Imran qui est voulu ici, c'est le père de Mariam. Et Mariam, c'est la mère de Isa. Alayhi salam. Donc, évidemment, Isa, il descend de la famille d'Ibrahim. Mais il descend de la famille d'Ibrahim également. Parce qu'il fait partie des enfants d'Israël. Donc, nous, ce qui nous intéresse ici, c'est Ibrahim. Comme vous le savez, il a eu 2 fils. Un fils qui se nomme Ismaël et un qui se nomme Ishaq. Donc, Ishaq, il est né et a grandi dans la région du Shem, dans la région de la Palestine actuelle. Et c'est lui l'ascendant des enfants d'Israël. Donc, découlent de lui les enfants d'Israël. Et la majorité des prophètes, après Ibrahim, descendent de Ishaq. Beaucoup de prophètes ont été parmi les enfants d'Israël. Et le deuxième enfant d'Ibrahim, c'est Ismaël. Ismaël, il est né à la Mecque. Et il a vécu à la Mecque. Et il a grandi avec les Arabes. Et il s'est marié et il a eu des enfants avec eux. Et donc, les tribus arabes telles que Quraysh descendent de Ismaël. Et donc, bien sûr, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait partie de Quraysh. Et donc, un descendant de Ismaël. Ismaël qui est le fils d'Ibrahim. Donc, les enfants d'Israël sont frères avec les enfants d'Ismaël. Et donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est frère avec les enfants d'Israël à son époque. Donc, les enfants d'Israël qui étaient à Médine, ils ont vu émerger un prophète. Et ce prophète-là, il faisait partie de leurs frères. Pourquoi? Parce que c'était un arabe descendant d'Ismaël. Et eux, ce sont des Hébreux descendants d'Ishaq. Donc, ils sont frères. Et donc, le prophète Mohammed sallam correspond aux critères qui est mentionné dans la Torah. C'est-à-dire qu'il fera partie de vos frères. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il devra parler que par révélation. Et donc, c'est-à-dire que quand il va parler dans la religion, ça sera des paroles qui nous seront inspirées et pas des paroles qui vont amener sa tête. Allah Azza wa Jalla dit وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Dans la sourate 53, des versets 3 à 4, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jalla dit et il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Donc, dans le Coran, Allah Azza wa Jalla nous dit que tout ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est de la révélation inspirée. Donc, la révélation inspirée, ici, elle se divise en deux. Il y a la parole d'Allah directement. Donc, on dit Allah dit. Donc, ça, c'est le Coran. Tout ce qui est dans le Coran, c'est la parole d'Allah. Allah Azza wa Jal nous dit cela. Donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne fait que transmettre cela. Donc, le Coran entier, c'est la parole d'Allah. Et il y a la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est la sunna, qui est également révélation. Donc, quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous parle de la religion, il nous parle de la prière, il nous dit comment prier, comment jeûner, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Tout ça, c'est de la révélation inspirée. Le Coran, c'est inimitable, c'est inégalable. Alors que la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est la parole d'un humain. C'est certes des paroles qui sont magnifiques, certes des paroles qui contiennent énormément de bienfaits, énormément de sagesse, mais on fait la différence entre le Coran et la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Même si, dans le jugement religieux, non. Celui qui obéit au messager d'Allah a obéi à Allah. Si le prophète Mohammed sallam nous oblige quelque chose, et que dans le Coran on nous oblige quelque chose, le jugement est le même. C'est obligatoire pour nous. Quand on dit qu'on fait la différence, c'est-à-dire dans le style, dans la beauté, dans l'éloquence, etc. Et troisième bienfait qu'on tire des versets qu'on a lus précédemment, c'est que ceux qui ne le suivront pas seront du nombre des égales. Dans le passage qu'on a lu, l'Éternel, Dieu dit à Moïse, à Moussa, qu'il y a un prophète qui va être envoyé et il ne parlera pas par lui-même. On va lui mettre des paroles dans la bouche, donc la révélation. Et les gens devront le suivre. Et s'ils ne le suivent pas, ils devront rendre des comptes et ils seront parmi
les égarés, ils n'auront pas suivi le prophète. Et donc, évidemment, les érudits des gens du livre, parmi les enfants d'Israël, ils savaient parfaitement que le prophète Mohammed sallam était un messager. Pour preuve, la présence de familles juives à Médine. C'est-à-dire que les Juifs n'ont rien à faire à Médine, en plein milieu des Arabes. Il y a des familles qui ont fui vers Médine parce qu'ils attendaient justement l'arrivée d'un prophète. À Mecca, il n'y avait pas de Juifs. Le prophète Mohammed sallam n'a pas grandi avec les Juifs. Il n'y avait pas de famille juive aux alentours de la Mecque. Mais il y avait des familles juives qui vivaient à Médine. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la connaissance du livre et ils savaient, quand ils ont lu les différents signes de la prophétie, qu'un prophète allait venir à tel et tel endroit, etc., ils en sont venus à la conclusion que c'était la ville de Médine. Et donc, les Juifs ont vécu parmi les Arabes pendant beaucoup de temps. Pourquoi? Parce qu'ils attendaient l'arrivée d'un prophète. Et quand les Arabes, bien évidemment, avant l'islam, persécutaient les Juifs leur disaient aux Arabes, vous allez voir, un prophète va venir et il va nous sauver de vos griffes comme Dieu nous a sauvés des griffes de Pharaon. Donc ils attendaient ça. Mais eux, ils étaient persuadés, avec leur compréhension des textes, parce qu'on leur a dit que c'était un frère qui allait venir parmi eux, ou c'était parmi leurs frères, donc, ils ont compris que ce frère-là, parmi eux, ça allait venir des enfants d'Ishaq, des enfants d'Isaac, comme eux, comme d'habitude, ils ont l'habitude. Les prophètes qui sont venus après Moussa, ils venaient tous des enfants d'Ishaq. Et donc, là, ils ont vu, à leur grand désarroi, certes, un prophète, car ils le savaient, ils l'attendaient, certes, qui venait de la famille d'Ibrahim, mais pas d'Ishaq, qui venait d'Ismaïl. Et là, ils se sont enflés d'orgueil. Là, ils se sont enflés d'orgueil, ils ont rejeté le message. Et donc, dans leurs textes et dans nos textes, ceux qui font cela et qui rejettent le prophète Mohammed sallallahu par orgueil, ils font partie des égarés. Dans leurs textes et dans leurs évidemment. Dans un long hadith rapporté par Anas de Malik, il dit, appelle le prophète d'Allah, était-il entré dans la maison d'Abu Ayyub, que Abdallah ibn Salam, érudit juif, Abdallah ibn Salam, c'était un rabbin connu à l'époque du prophète Mohammed sallam, qui vivait à Médine, arriva et dit, j'atteste que tu es l'envoyé d'Allah et que tu apportes la vérité. Les Juifs reconnaissent que je suis leur maître et le fils de leur maître, ainsi que le plus instruit d'entre eux, et le fils du plus instruit parmi eux. Convoque-les et interroge-les à mon sujet, avant qu'ils ne sachent que j'ai embrassé l'islam. Car s'ils sachent que j'ai embrassé l'islam, ils diront sur moi ce qui n'est pas. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam convoqua les Juifs, qui arrivèrent et se présentèrent devant lui. Puis il leur dit, ô peuple juif, malheur à vous, craignez Allah, car je le jure, il n'y a pas d'autre divinité qui mérite l'adoration que lui. Vous savez que je suis vraiment envoyé d'Allah, et que je vous apporte la vérité. Devenez donc musulmans. Après avoir répété ces paroles par 3 fois, il ajouta, quelle opinion avez-vous de l'un des vôtres? Abdallah ibn Salam. Et répondirent, c'est notre maître, et le fils de notre maître, ainsi que le plus instruit d'entre nous, et le fils du plus instruit parmi nous. Et que penseriez-vous s'il embrassait l'islam, poursuivit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous en préserve, dirent-ils. Il n'est pas un homme à devenir musulman. Montrez-toi à eux, ô Ibn Salam, s'écria le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Salam, radiyallahu anhu, se montra aussitôt et dit, ô peuple juif, craignez Allah, car je jure qu'il n'y a aucune divinité qui mérite l'adoration en dehors d'Allah. Vous savez que Mohammed est vraiment l'envoyé d'Allah, et qu'il apporte la vérité. Puis les Juifs dirent, mais c'est le plus mauvais d'entre nous, le fils du plus mauvais d'entre nous. Et ils continuèrent à le dénigrer. Voilà ce que je vous fais, ô envoyé d'Allah, s'écria Abdallah. Donc là, on a un hadith qui, bien évidemment, décrit parfaitement le caractère des enfants d'Israël, qu'ils ont continué à perpétuer de génération en génération. C'est-à-dire s'enfler d'orgueil, le mensonge et le suivi des passions. Donc le prophète Mohammed sallam, quand il arrive à Médine, il est tombé sur Abdallah ibn Salam, un érudit, un pieux parmi les juifs et un connaisseur de la Torah. Dès qu'il a vu le prophète Mohammed sallam, il a tout de suite vu les signes de la prophétie. Et donc il est devenu musulman. Et il a dit, ô messager d'Allah, je suis parmi les plus savants des juifs de Médine. Je suis le plus connaisseur et je suis parmi les plus respectés. Va voir les juifs et demande-leur de devenir musulmans, avant qu'ils sachent
que moi-même je me suis converti et qu'ils mentent sur moi. Et qu'ils disent non, mais lui, de toute façon, c'était un pervers, etc. Le prophète Mohammed sallam a convoqué les juifs. Ils sont venus, car c'était le gouverneur de Médine à cette époque-là. Donc ils sont venus, et Abdullah ibn Salam, il s'est caché. Et le prophète Mohammed sallam a dit, oh, vous les juifs, devenez musulmans, craignez Allah, vous savez. Nous savons que vous savez, et vous savez aussi que je suis le messager d'Allah. Devenez musulmans. Et que pensez-vous d'un homme parmi vous, Abdullah ibn Salam? Et là, ils lui ont fait des éloges. Parce qu'ils ne savaient pas qu'il était là. Et ils ne savaient pas qu'il était musulman. Donc ils lui ont dit, non, mais lui, c'est le meilleur d'entre nous. C'est le plus pieux d'entre nous. Et le prophète Mohammed sallam a dit, oh Abdullah, sors, viens, et dis-leur que tu es devenu musulman. Et là, en un claquement de doigts, c'est devenu le pire d'entre nous. Donc ces gens-là, ils souffrent d'orgueil. Et ils ne se gênent pas pour changer la vérité en un claquement de doigts. Ce qui était vrai aujourd'hui devient faux demain. Ça ne dérange pas cela. Il n'y a pas de problème avec ça. Et c'est pour ça qu'Allah dit les concernant, الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. dans la Surah 2, au verset 146, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jalla dit, ceux à qui nous avons donné nos livres le reconnaissent comme ils reconnaissent leurs enfants. Or, une partie d'entre eux cache la vérité, alors qu'ils la savent. Donc, pour conclure, on voit que la deuxième caractéristique pour être un prophète selon la Torah est validée par le prophète Mohammed sallam. Pour être un prophète selon la Torah, il faut recevoir la révélation et ne pas parler par soi-même, mais parler par révélation inspirée. Et donc, la Torah dit cela, le Coran dit cela. Donc, encore une fois, le prophète Mohammed sallam correspond aux caractéristiques d'un prophète selon la Torah.